Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 17 octobre, il est tout juste 7h15, première édition du jour. On va regarder ensemble ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi. Martine Aubry ne sera donc finalement pas candidate à l'élection présidentielle en mai 2012. Le maire de Lille s'est incliné au second tour des primaires socialistes face à François Hollande. Assez nettement d'ailleurs, avec 44% des voix pour Martine Aubry contre 56% pour François Hollande. Notre reporter Clément Carion a passé la soirée hier à la Fédération Nord du Parti Socialiste pour suivre ces résultats. Martine Aubry qui est donc arrivée largement en tête de ce vote à Lille et dans la région. Vous imaginez donc la déception hier pour ses sympathisants, même si aussitôt les résultats annoncés, tous ont appelé au rassemblement derrière François Hollande. Le maire de Lille va ainsi retrouver dès aujourd'hui son poste de premier secrétaire du PS. Clément Carion a recueilli les réactions hier soir de Bernard de Rosier, l'ancien président du Conseil général du Nord et soutien de François Hollande. Il se tourne déjà vers l'élection présidentielle, on l'écoute. D'abord un formidable succès de ces primaires citoyennes puisqu'il y a eu encore plus de votants que dimanche dernier. Ça montre que le Parti socialiste avait véritablement ouvert un espace de liberté et de démocratie pour nos concitoyens. Et c'est la grande victoire que nous devons tous ensemble, tous les socialistes, tous ceux qui sont venus voter, que nous devons aujourd'hui fêter ensemble. Et donc, outre bien sûr le choix de François Hollande pour cette élection présidentielle côté socialiste, l'un des enseignements majeurs de ces primaires, ça restera donc le succès populaire avec plus de 3 millions de votants ce dimanche au second tour, soit un total de près de 5,5 millions de votants au total. Un engouement populaire et médiatique indéniable sur lequel ne manquera certainement pas de s'appuyer le Parti socialiste durant la campagne. Alors pour comprendre cette mobilisation, notre reporter s'est rendu dans le bureau de vote de Martine Aubry hier, l'école Jean-Jacques Rousseau dans le Vieux-Lille, et est allé à la rencontre des votants. À Lille comme ailleurs, la participation a été très forte et même en hausse par rapport au premier tour hier. Alors pourquoi avez-vous voté peut-être lors de ces primaires? Vos réponses à cette question de Clément Carion tout de suite sur Grand Lille TV. J'espère que ça va apporter du changement dans les esprits et j'espère que ce sera concluant pour aussi les présidentielles. Je trouve que c'est une initiative intéressante. Après c'est nécessaire parce que la gauche n'a pas de leader naturel depuis que Dominique a fait quelques bêtises. C'est bien organisé, les gens sont conviviaux, ils donnent de leur temps. À mon sens, il ne peut pas y avoir de fraude. C'est une innovation qui devenait nécessaire afin de ne pas avoir des candidats désignés d'autorité par les partis. Elle est également dans l'actualité de ce lundi, les 110 salariés du Carlton, de l'hôtel des Tours et de l'Alizé Opéra doivent manifester ce matin depuis 6 heures en fait devant le Carlton de Lille. Ces employés dénoncent la fermeture administrative de 3 mois pour ces hôtels ordonnés par la justice vendredi car ils ont peur pour leur avenir. J'ajoute que Dominique Strauss-Kahn a annoncé ce week-end vouloir être entendu par les juges d'instruction lillois chargés de ce dossier pour, je cite, mettre fin aux insinuations et extrapolations hasardeuses et encore une fois malveillantes. Et puis dernier rebondissement en date, le chef de la sûreté urbaine de Lille s'attend à être prochainement entendu également par les juges. Son nom aurait été cité par au moins une des prostituées entendues dans l'affaire du Carlton. Ce haut cadre de l'hôtel de police de Lille aurait été présenté comme l'un des organisateurs de ces parties fines, notamment au profit de DXK. Notre reporter Tanguy Lécluse est sur place ce matin pour cette manifestation. Les images et plus d'explications à venir dans nos prochaines éditions. On passe à toute autre chose dans ce journal avec le transfert hier matin des derniers détenus de la prison de Los. 285 personnes ont rejoint le nouveau centre pénitentiaire d'Annelin lors d'une opération de grande envergure. Plus de 600 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour encadrer le transfert. 14 convois de 20 à 25 personnes ont déménagé vers Annelin avec un convoi toutes les 20 minutes et cela entre 5h40 et 11h30. En juin dernier, près de 200 détenus avaient déjà été transférés dans cette nouvelle prison qui compte donc aujourd'hui environ 500 détenus pour 688 places. Et en conséquence, la vieille prison de Los est désormais vide et va donc pouvoir être démolie et reconstruite en une toute nouvelle structure. De nouvelles places pour les prisons de la métropole lilloise dont tout le monde, détenu comme surveillant, avait bien besoin. Clément Carion s'est donc rendu dans cette nouvelle prison à Annelin. Je vous propose d'écouter Alain Gégaud, le directeur interrégional des services pénitentiaires, au sujet de cette nouvelle prison. On a un établissement sur Los qui était une structure du début du XXe siècle. Extrêmement dégradé, essentiellement dû au fait
de la suroccupation de ce bâtiment pendant des dizaines d'années. La maison d'arrêt de Los est une structure d'un peu plus de 400 places, où nous avons eu jusqu'à 1200 voire 1300 personnes détenues incarcérées sur Los. Allez, on termine ce journal avec du sport et une fois n'est pas coutume, du handi-basket. Et oui, il y a du handi-basket dans la métropole lilloise, vous le voyez sur ces images, avec le Handisport Lille Université Club qui évolue en National 1B et qui souhaite atteindre la National 1A. Samedi, Lille s'est imposée contre Saint-Herblain au terme d'un match très serré, 58-51. Cette équipe lilloise compte 2 joueurs en équipe de France d'handi-basket, Fabienne Saint-Omer de l'Épine et Arnaud Vazu. Ils joueront tous deux aux Jeux paralympiques de 2012 à Londres. Et pour ce handi-basket, eh bien, la ville de Lille va bientôt construire d'ici à 4 ans une salle adaptée avec un parquet conforme et non un sol en dur comme ici dans la salle de la Porte d'Arras. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de ce club de handi-basket, Gary Van Eck. Il revient sur le bilan de ce début de saison. Niveau cohésion, on a perdu des joueurs surtout. On a perdu un très bon joueur qui est en équipe de France. Donc ça nous a fait un petit peu peur en début de saison. Mais on arrive à reconstruire le groupe. On a un très bon jeu d'équipe, donc des systèmes mis en place, une très bonne défense à 3 points. Donc ça se passe bien. On a fait un premier match au Puy-en-Velay. On était annoncé perdant. On gagne de plus 20 chez eux, donc très bien. Et ici, on espérait gagner, on l'a gagné. Donc super, quoi. Les joueurs ont très bien joué ensemble. Ça fait des années qu'ils se connaissent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. A tout de suite sur Grand Lille TV.